C'est l'heure de notre émission sur notre beau plateau de la Résolution TV, notre chaîne, votre chaîne qui ne fait que vous réserver des surprises. À la présentation, Viviane Kanono et l'héros dans l'ombre, Patrick Issala Denaz. Je ne serai pas seule sur ce beau plateau de la Résolution TV, une chaîne en ligne. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir nos invités des marques et ils vont quand même se présenter eux-mêmes. Je ne serai pas là pour leur présenter. Ils sont là à ma droite. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Merci beaucoup, chers abonnés de la Résolution TV. Nous allons d'abord vous faire découvrir notre premier invité qui est à ma droite. Il va quand même sûrement se présenter lui-même. Moi, c'est Alain Palanga Mwimbu Gomar. Je suis du FC Kasombo. Dans l'FC Kasombo, vous êtes qui? Je suis le vice-président. Ah, merci beaucoup. Et l'autre invité Merci, cher journaliste. Moi, c'est Paulin Kawama, le secrétaire de l'équipe FC Kasombo. FC Kasombo. Merci beaucoup, chers abonnés. Nous allons d'abord devoir déjà passer à la première question avec le vice-président du FC Kasombo. Vice-président, vous avez dit vous êtes du FC Kasombo. Qu'est-ce qui vous a motivé premièrement à intégrer l'équipe Kasombo? Ah, ok. Merci pour la question, madame. J'ai été, c'était en 2000, lorsque j'ai commencé à s'intéresser avec l'équipe de Kasombo. C'est en 2000 que j'ai commencé à supporter Kasombo. C'était à l'époque où on avait comme président M. Otis Chivungila. Ce qui m'a motivé à s'attacher ou à s'intéresser avec l'équipe du Kasombo, d'abord, j'ai joué au foot, le foot des interavenus. Donc, j'aime le foot, c'est pourquoi je me suis intéressé et c'est ce qui m'a motivé à s'intéresser au Football Club Kasombo. Merci beaucoup, le vice-président. Vous allez savoir que notre émission est bilingue. Atakama tunasema Mswahili, mta comprendre que l'émission est une kala bilingue, soit français, soit Swahili. Secrétaire wa FC Kasombo. Na moi mtaongeza ko ni nini concrètement les mi pousser que mwingie mwéquipe ya Kasombo. Merci. Mérico a joué au Kasombo. J'ai commencé à jouer carrière depuis Koulikasi ou CS Mokuba. Lors il y a Kufunda Kukukolozi, alors je me suis intégré du groupe Yakasombo depuis les années 97, 98. C'est là où j'ai commencé ma carrière en football, mon club. Et actuellement, je me suis retrouvé au poste du secrétariat intégré ou bien intéressé par le comité qui est en place. Oui, c'est bien eux qui ont sollicité ma capacité de savoir-faire. Ils m'ont sollicité à la place. Il y a quoi secrétaire du club, c'est ainsi que mairie d'intégrer le poste avec celui qui m'avait encadré. Actuellement, paix à son âme, il est déjà décédé. Alors j'assume bien ce poste, merci. Depuis que vous êtes à Kasombo, est-ce que l'équipe s'en sort un peu très bien? Tant que secrétaire, je dirais oui, parce que dès lors que je suis au poste du secrétariat, le FC Kasombo n'a jamais failli et sur le point administratif ni tactique qui cadre avec la gestion de l'équipe, avec des relations, quoi qu'il y ait avec d'autres équipes, ou bien avec notre partenaire qui est l'EFCOL auparavant, la Ligue, et ainsi que la Linafoot actuellement et la FECOFA. Non plus que je n'ai jamais failli à ces administrations. Oui, fidèles téléspectateurs, nous allons retourner la parole au vice-président du FC Kasombo, président Alain. FC Kasombo ilikuwa wa kwanza mu expérience ya Linafoot. Maintenant division 2 centre sud. Maintenant ni analyse kanile mtafanya par rapport ya ile expérience iku na Kasombo. OK, merci. Madame, vous savez l'équipe de Kasombo, c'est parmi des anciennes équipes de Kolwezi.
haiko paka ya zamani, ni ekipe na munene tena parmi Mulwalaba. Auparavant c'était Katanga. Kasombo représentait valablement notre ville de Kolwezi parce que à chaque fois on jouait la phase finale. Okay. On a déjà disputé plusieurs fois ma phase finale avec Don Bosco, Lubumbashi Sport, Kilimanjaro. On a joué avec de grandes équipes de la province du Katanga dans l'ancien temps. Donc Kasombo ilikuwa paka kukumbele. Ilikuwa paka kukumbele, haina njo première fois parce que si j'ai une bonne mémoire, on avait bâti ici nani groupe Bazano, mu phase de poule. Bazano arienda kucheza Ligue 1. Shi turumuinaka Bazano, tulikuwa paka Yulu, tulicheza na New Soger, tulicheza na Don Bosco, artuinaka 1-0, j'espère mulikasi. Mulubumbashi mu final. Okay. Tena ni kumwisho ya maminiti njo artuinaka. Bon. Malgré ça, Kasombo paka na tuko pana Jean sortir. On avait fait 5 fois champion de Kolwezi. 5 fois successives. Tuko natokea ba champion pa mu ville yetu ya Kolwezi. Kuingia mulina foot, tutasema l'autre fois j'ai parlé à un des journalistes de la place. Mtoto kama eko maele. Anasema kama anaingia ku première primaire ni njo anaenda akerir kone akafanye peut-être akacheze maintien, hapana. Ataingia mpremiere, antokea premiere, anaingia mdeuxième, antokea première paka. Vice-président, munasema que mutoto kama eko maele, eko paka maele. Mais il y a même pas 24 heures, tunaona que muna changé entraîneur. Pour quel objectif? OK. Atu changer entraîneur. OK. Tuna compléter entraîneur. Donc on a complété le mwingine? Oui. Ah, pour quel objectif? Objectif yetu tuko naona mbari. OK. Vision yetu ni kucheza un jour Coupe de Confédération. Vous savez, madame, Ligue 1 iko na makaprisi yayo, iko na malogique yayo. Entraîneur huyu turukuya naye, c'est un bon entraîneur. Il a prouvé à la face du monde qu'il est capable. Maintenant, pourquoi est-ce que vous complétez na mwingine? Turumkompléter parce que masomo yake ila alifunza ilikuwa haijafika mu niveau ya kuentraîner équipe mu niveau ya Ligue 1. Okay. C'est pourquoi nous sommes décidés ya kumkompletia ule kuna licence ACAF. Ndio raison ile turkompléter coach mwingine. Sinon kama alikuwa na ile peut-être qu'on n'allait pas aller chercher un autre coach. Maintenant, vile muri compléter nouvel entraîneur mwingine, est-ce que ou entraîneur à faire avancer l'équipe ya Kasombo? À avancer l'équipe ya Kasombo parce que il est venu apporter un plus. Il est manqué peut-être coach Kas. Okay. Anakuwa tu aongeze ile manqué baji compléter pour que Kasombo ende kumbele. Tu donner nos meilleurs comme tunaileta kila siku ku ba melomani ya football. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de la Résolution TV. Nous continuons avec notre émission. Nous allons retourner la parole au secrétaire de l'équipe de l'FC Kasombo. Secrétaire, est-ce que l'équipe FC Kasombo itacheza mu première division? Parce que tout le monde a beaucoup bunene entre Kasombo, Manika et Simba. Moi, je suis l'administrateur de l'équipe. Je vais parler un texte qui cadre avec l'administration et la réglementation. Kasombo n'a pas peur. Moi, je remercie mon comité qui me gère actuellement parce que c'est un comité trop jeune. Ils se sont fixés des objectifs, même dans les interventions du président, si vous avez attendu. Lors de l'entame de la Ligue 2, nous, on pensait que, parce qu'on venait fraîchement de l'entente, on pensait que trouver la Ligue 2, pour nous, c'était casse-tête. Même moi, le secrétaire, je pensais que me retrouver là-bas en Ligue 2 avec des équipes, bon, c'est déplacer encore l'équipe de Lumbashi, de Mboujima et à Kananga.
j'y voyais déjà chose grave. Mais du fait qu'on a joué 3 ou 4 matchs, l'objectif a changé parce qu'on était engagé dans ce championnat néanmoins pour se maintenir. Mais on a trouvé une autre réalité. Le comité s'est dit non, on est encore des jeunes, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut se fixer des objectifs? Le comité a monté des stratégies, y compris avec le secrétaire. On a changé des stratégies, on a essayé un peu à recruter, on a géré l'équipe. Et l'équipe actuellement est classée première dans la zone centre-sud. Donc moi je pense que dire que Kassombo ne doit pas jouer la Ligue 1, bon, c'est quelle formule que, chers journalistes, vous voulez me demander? Parce que vous savez, chaque club, ou bien la réglementation nous dit que si une équipe est première classée, c'est comme on dirait, le président vous a donné les exemples ici, quelqu'un qui est premier de la classe. Bon, c'est pour reprendre la classe avec, si c'est 80 quelques %, c'est pour reprendre la classe ou bien passer de classe. Donc Kassombo est censé... Ça dépend de l'examen. Okay. Peut-être au premier trimestre, oui. Kassombo était premier, peut-être au deuxième trimestre, Kassombo va peut-être négligé. Merci pour votre complètement de la question. Vous savez, la réglementation nous dit ceci, qui nous régit pour cette saison. En dehors du RGS, la Linafoot a été voyant avec un œil d'aigle. On s'est fixé un règlement qui cadre avec la Linafoot 27e édition, Vodacom Ligue 1 et 4e édition de la Ligue 2. Dans son article 11, dans ce chapitre 11 plutôt, dans son article 62, qui dit les imprévus. Au cas d'imprévu qui survenait et que le championnat n'arrive pas à continuer, soit un événement brusque, la Linafoot arrête le championnat. Et il communique les résultats selon les matchs homologués. Actuellement, nos résultats sont homologués. Et puis quand nous revenons sur ce que vous venez de dire, l'enfant qui a dépensé, il a fait des dépenses, c'est lui qui est en premier, c'est lui qui est en deuxième, c'est lui qui est en troisième. Et on dit que si on arrête les études actuellement parce que le ministère de l'enseignement ne sait pas gérer les enfants ou bien les scolariser, on dit que tout le monde doit reprendre en première primaire. Bon. Celui qui est en troisième, qu'est-ce qu'il va faire? Vous le pénalisez. Donc il veut dire, Kassombo a joué 11 matchs par rapport à d'autres clubs, on ne refuse pas. Nos résultats à nous, qui nous fait taper sur les épaules que nous sommes premiers classés, même si on ajoutait à chaque club qu'ils ont gagné les matchs, qui sont restés totalisés 11 matchs, nous sommes toujours mieux classés. Alors, c'est de ce fait que, tant que secrétaire administratif, je me porte garant et j'assure à mon comité et tous les sportifs qui nous suivent à ce moment que le FC Kassombo est mieux classé et il se prépare pour jouer la Ligue 1, à raison pour laquelle vous avez vu que le vice-président a ajouté le point technique qu'on a ajouté, le coach. Donc le coach, il est là, ce n'est pas pour remplacer les coachs qui sont là. Les coachs, les anciens coachs, ils sont là. L'administration nous dit quoi? Si les coachs qui doivent gérer l'équipe ou bien le staff technique, ils ne sont pas qualifiés avec une licence ACAF ou bien A fédéral, ne peut pas coacher un match de la Ligue 1 ni le match de la Ligue 2. Or, nous devons nous conformer par rapport à cette réglementation. Raison pour laquelle on doit chercher un coach qui doit le couvrir, même les deux qui sont avec les licences B et licence C. C'est ainsi que nous avons recruté un coach. Ce n'est pas peut-être pour qu'il puisse se mater là aux autres, mais c'est pour qu'il puisse se compléter à sa connaissance et la connaissance des autres avec nos partenaires. Secrétaire, au cas où le nouveau coach ne parvient pas à atteindre ses objectifs, quelle est votre réaction? Merci, cher journaliste. Vous savez, le coach, il est pris avec un objectif. Quel est l'objectif? Ça doit se fixer dans le contrat qu'on va prendre avec lui. C'est à partir de cet objectif, s'il les atteignait, donc il gagne le procès. Mais s'il ne réussit pas, le FC Kassombo a le droit de se choisir quelqu'un qui peut réussir parce que c'est un engagement. Donc un engagement, ça signifie des motivations. On va tout faire pour lui, qu'il soit à l'aise. Mais néanmoins, c'est pour un résultat. Si on n'a pas ces résultats, comprenez que l'obligation nous serait de résilier le contrat. Merci beaucoup, secrétaire, pour votre intervention. Nous allons retourner la question au vice-président, Monsieur Alain. D'où viennent les financements de l'équipe Kassombo? Merci beaucoup, chère madame
Ça, ce sont les entreprises qui financent l'équipe ou soit les autorités provinciales, soit c'est une charge laissée pour le président de l'équipe lui-même? Vous savez, madame, nous faisons un grand travail. C'est que nous faisons aujourd'hui. Encadrer la jeunesse, ce n'est pas d'abord notre tâche, c'est la tâche que le gouvernement devait faire. Okay. Nous le faisons à sa place. Le moyen, c'est le moyen d'abord. Ni makuta yetu ya kumufuko. Ni makuta yetu ya kumufuko. Équipe iko naishi avec les membres du comité qui se cotisent. Tuko na partenaire ula nakuyake konetuede ni Scomikas. On ne peut pas comme exclure parce que ekonetusaidia nae. Donc en soi, nous vivons na ma moyen de bord accompagné na soutien à société Scomikas. Donc maintenant jusque là ministère ya sport aina na ile kunafanya juu ya maekipe ya mlola bende kumbele. Ministère ya sport minayua mu voyage ya Lubumba ya Kasai. Ministère ya sport retupatiaka $19,600. Okay. Ndio ile retupatiaka ndio ya kwenda kwa Kasai. Donc à part il kuna financement ingine? Hakuna ingine madam. Mamachi tuko nacheza mu province, mamachi tuko nacheza localement. Hakuna soutien moya. Hakuna soutien. Or gouvernement pash kutuapuye sana. Parce que kutosha kupatia ba jeune kaji kuba encadrer gouvernement en tout cas il faut songer ko sana kuba dirigeant ya ma club. Ya ma club. Oui, il faut aone namna kuanza ku encadrer kwa kupatia ko ile ba dirigeant mamakuta parce que madame calculer 19,600 prenons le cas il est chitorpata $19,600 njuu ya kuvoyager ku Mbujimai juste restauration et logement. Okay. À part ma billet avion il est 25 il est ligue en letaka $19,600 kukukuria kunawa tout il est 19,600. Atuyuwe kama na boba nafikia kubeba maekipe eske banezi kuweza kwanza kudepanser le makuta ou bien banezi kwanza kuweka ba joueur mu makondition mbaya avec les 19,600. Tutalomba bon, peut-être c'est parce que à me réclamer ma droit et non. Vous savez madame, on a parlé avec Maître Mweu lors de notre passage à Kinshasa. Okay. Beaucoup ne jipoze question makuta ya kufinancer my club iko natoka wapi? Mu rubrique kani mu kokote kani kule bona tosha makuta njo kufinancer nayo ma club. Or nos députés présentement bampash ku voter loi moya ya kusema makuta moya ya kwanza ya kusponsoriser nayo ma club au ya kuassister nayo ma club comme ils ont toujours l'habitude de dire que nous sommes là pour assister le club. Okay. Ile makute kunatoka wapi? Hakuna hata fashi moya kule utauliza depute moya nkwambia seno ministère ya sport inabebaka makuta kukote fulani par exemple kwa ministère ya finance basha kugadgaka makuta mwanju ya kusaidia nayo ma club ainako. Donc banaitoshaka nabo banasema boko naitosha paka hivi. On ne sait pas bon naitosha wapi. Est-ce que munezi ku comprendre ile mambo madame? C'est difficile ko gouvernement yetu. Merci beaucoup vice-président wa FC Kasombo. Merci madame. Muku nawaza kufanya konili njuu ya equipe FC Kasombo mu saison sportive 2022-2023. Notre vision d'abord présentement comme nous sommes classés premiers, c'est de montrer kwa dirigeant yetu ya kusema vile tulicheza Ligue 2, c'est la même façon qu'on va jouer la Ligue 1. Nous sommes appelés à gagner. Nous sommes appelés à triompher. On va triompher même la Ligue 1. Du moins que
la politique ne s'ingère pas dans le foot. Vous ne pouvez pas ignorer que la politique s'est déjà beaucoup ingérée dans le monde du football. Mais je sais, avec notre conviction, tout a triomphé. Mon Ligue 1 tout tukachezea aseno batu relégué hapana. Tukonendo cheza Ligue 1 tutabakia mu Ligue 1. Merci fidèles téléspectateurs, nous sommes presque arrivés à la fin. Avant de conclure notre émission, nous allons passer une question au secrétaire du FC Kasombo. Secrétaire, est-ce que vous êtes vraiment satisfait des performances données par le FC Kasombo malgré l'arrêt du championnat? Oui, j'ai aimé la façon de comportement de l'équipe parce que moi je souhaiterais que le championnat puisse continuer parce que pour jouer un bon championnat, même la Lina Foot, lors de l'évaluation, ils se sont dit, parce que le joueur, pour se dire qu'il est un bon joueur, il faut qu'il y ait de la compétition dans ses jambes. Donc jouer 11 matchs durant toute une année, cela ne fait pas de nous ou bien de nos athlètes comme étant les meilleurs joueurs. Il faudrait assez qu'on puisse jouer même le 30 matchs comme on devait jouer 15 matchs à l'aller, 15 matchs au retour. Ça devait rendre les joueurs plus compétitifs. Mais chose qui n'a pas été faite, on ne sait pas à qui attribue la faute, mais on comprend que c'est notre gouvernement et la politique qui s'ingère actuellement comme le vice-président l'a intervenu. Donc dans notre souci, tant que sec, il faudrait assez que le championnat dans l'édition 2022-2023, dans les projections, il faudrait qu'il soit néanmoins sérieux de prendre en charge, parce que c'est bientôt notre partenaire ou bien notre patron qui est la Lina Foot, qui doivent assumer la charge quand ils disent qu'ils doivent organiser un championnat. Donc un championnat, même nous, on n'est pas satisfait parce qu'on doit jouer à 11 matchs. Or, on avait les ambitions de jouer la totalité des matchs. Donc si le championnat doit reprendre, même lors de l'évaluation, ils se sont dit, si c'est le gouvernement qui doit prendre en charge les équipes, qu'ils prennent en totalité. Donc il ne faudra pas qu'on dise que comme la saison passée, on a seulement donné les moyens de transport pour la Ligue 1, la Ligue 2 est négligée. Or, le gouvernement, pour organiser le CHAN, pour organiser la CAN, pour organiser d'autres championnats, il faudrait que les championnats de la République démocratique du Congo puissent jouer. C'est là où ils doivent structurer les joueurs. Quand vous prenez les joueurs qui viennent de l'étranger, est-ce qu'ils sont compétitifs? Est-ce que vous les connaissez bien? Ou bien vous les voyez actuellement? Est-ce que nous voyons les joueurs congolais évoluer dans des grands championnats? Je ne sais pas. Vous êtes des journalistes, vous avez des réponses. Mais néanmoins, sur le championnat dans lequel nous tous nous sommes censés de voir et de fréquenter ou d'exposer les joueurs, donc qui évoluent normalement en aller comme en retour, et les matchs et l'organisation est très bonne, vous verrez que même l'équipe nationale, même toutes les compétitions qui seront soumises à l'équipe, donc néanmoins, la République démocratique du Congo sera valablement représentée vu que les joueurs seront en jambes de la compétition. C'est que je vois que le FC Kasombo s'intéresse toujours seulement au football. Vous n'avez pas un projet d'avenir pour aussi intégrer l'équipe de basket, volleyball et d'autres disciplines? On les fait déjà. On les fait déjà, comme on l'a épinglé sur les quelques points qu'on a tenus, un point de pressière avec nos chaînes de la place et de la République démocratique du Congo. Le FC Kasombo ne cesse jamais, parce qu'on n'est pas dit seulement le FC Kasombo, les dirigeants du FC Kasombo, ils ne se mêlent pas uniquement au foot, parce qu'il y a des besoins qui viennent d'ici, de là. Il y a eu le besoin sur les handballeurs. Ils sont venus auprès de l'équipe. Ils ont cherché les équipements. Le comité a disposé les équipements auprès d'eux parce qu'ils devaient jouer les championnats, la Coupe du Congo et leur championnat provincial. On a disposé des moyens. L'équipe de volleyball, ils évoluaient très bien aussi, cette équipe, parce qu'il y a eu des problèmes avec leur organisateur qui est de ce côté-là. On disposait les moyens de transport. On disposait aussi quelques primes aux joueurs. Donc néanmoins, l'équipe qu'on n'a pas encore s'impliquer jusqu'actuellement, c'est peut-être les basketball, mais c'est la seule discipline qui continue un peu à faire des activités, parce que j'ai vu s'entraîner, parce que leur terrain est jusqu'à proximité de notre terrain de foot. Mais comme le président et le vice-président et le comité tout entier, ils se sont dit que non. Cette fois-ci, on ne peut pas seulement voir le FC Kasombo, on va voir aussi d'autres clubs. Et pour votre information,
le comité qui gère FC Kassombo, parce que c'est une réglementation. On n'est pas seulement avec FC Kassombo. Il y a encore une équipe qui est pépinière, qu'on appelle FC Santos. Et le vice-président que vous voyez à vos caméras, c'est lui le président qui chapeaute cette équipe. Qui veut dire quoi? On ne peut pas seulement préparer une équipe sans qu'il n'y ait pas de pépinières et là on peut encore soutirer les joueurs. Donc toute cette politique est en vigueur et cette saison, peut-être que vous allez voir aussi cette équipe qui a évolué en deuxième division, être en première division à l'EFCOL. Donc c'est parmi les ambitions que FC Kassombo est en train de voir. On ne sait pas seulement chaque fois recruter à l'heure. Or, on a des talents chez nous à Kolwezi, même dans notre cité. Donc c'est parmi les politiques que nous sommes en train d'évoluer et œuvrer de meilleure façon pour encadrer la jeunesse. Parce que si vous voyez nos comités, les membres du comité, c'est ce que moi je suis en train de louer chaque fois. Ils sont trop jeunes, parfois ils sont en train d'encadrer les gens plus âgés que eux, mais avec un souci seulement d'encadrer la jeunesse. Donc ce sont les gens encouragés que je demanderai même à la province du Lualaba. Parce que parfois si vous devez faire mal, vous voyez aussi les ambitions et quels sont leurs bénéfices dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils peuvent se décider, parce que le budget d'FC Kassombo de l'année passée était de 600 000 $. Bon, vous comprenez, est-ce qu'ils n'ont pas des besoins, parce que j'ai entendu les interventions du président. En soi, Kassombo vit de ses cotisations et des dons. C'est comme on a reçu auprès de la province, c'est un don. Et des sportifs qui sont en train de contribuer et quelques dons qui viennent aussi de notre partenaire qui est Comiscas. Donc, vous savez, si néanmoins ils se disent que non, on ne peut pas encadrer la jeunesse, on peut prendre cet argent pour construire aussi des immeubles. Ils peuvent le faire très bien. Ils peuvent se procurer même des belles voitures. Mais quand ils se décident d'encadrer la jeunesse, même le ministère de la jeunesse peut venir un jour le contrôler d'un diplôme de mérite parce qu'ils sont en train d'encadrer la jeunesse. Comprenez actuellement aujourd'hui à Kolwezi ce qui se passe. On prend la jeunesse, on les amène à Ranimakassi. C'est parce qu'il n'y a pas d'encadrement. Si on avait l'encadrement ici, donc tous ces gens-là devaient se trouver néanmoins chacun dans son métier. Mais eux, ils se décident qu'ils doivent néanmoins préparer l'équipe nationale. Comment préparer l'équipe nationale? Ils commencent par les clubs. Parce qu'un jour, ils peuvent se retrouver, ils sont dirigeants dans l'équipe nationale, ou bien dans l'INAFOOT, ou bien de la FECOFA. Donc c'est dans ça qu'ils sont en train de faire. Parce que Dieu dit que c'est dans des petites choses que vous êtes fidèles, il le fera aussi dans des grandes. Ah, merci beaucoup. C'est dans des petites choses que vous verrez des grandes choses. Président, quelques minutes nous séparent de notre émission sportive. Vous avez un mot de la fin? Oui. Madame, pour chuter, je vais demander toujours à notre gouvernement de nous venir en aide, nous dirigeants de club, de nous appuyer. Parce que diriger ou encadrer, ce n'est pas une chose facile. Hein? Ça demande beaucoup de moyens. Je demanderai toujours à nos autorités de nous venir en aide pour encadrer la jeunesse. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à nous suivre dans cette émission sportive. Merci à l'espace Betajo Hotel. Et également merci aux promoteurs du complexe scolaire Kouliva. L'ordre, le travail et la réussite nous caractérisent. Et nous sommes situés sur l'avenue Sakundundu Kwemaluka, du côté golf. Vous prenez du côté ISTEM, c'est là que se trouve le complexe scolaire Kouliva. Bientôt, c'est la rentrée. Likez, partagez et abonnez-vous et jamais vous ne serez déçus. Au revoir. Merci, Président. Merci, Madame. Merci.